Comment résumer le temps qui passe? Comment partager le quotidien avec l'ambition d'en extraire le nectar, qu'il soit bon ou mauvais, et de l'offrir à son voisin? Et d'ailleurs, pourquoi partager ce quotidien avec d'autres? Après tout, chacun a le sien, il prend toute la place et se suffit bien à lui-même. Il est juste question, je pense, d'apprendre à mieux se connaître, ce qui pourrait participer à mieux se comprendre et donc à faire éclore un nous de nos jeux. Voilà à quoi ressemble une vie de bonne compagnie. Bangkok-Paris. Soudain, les gens parlent la même langue que moi. Dommage. Ne pas comprendre une langue ouvre de beaux imaginaires. Soyons littéral, voire latéral. Plus on penche et moins la terre est basse. L'important, c'est d'être là, avec Barreau d'Evel, au Théâtre des Bouffes du Nord. Il y a des lieux habités par la grâce et des artistes qui sont encore poètes. Mais le train part déjà pour Nantes. Tout le monde est morose parce que la guerre est là. Le monde est morose parce que les hommes n'ont pas de mémoire. Post-it du jour. Acheter un disque dur externe pour se souvenir du mode d'emploi de nos humanités. Semaine 10. 29 et 27 se font tirer le portrait sur la terrasse mythique du 783 par Patrick qui les réunit sur un bord de fenêtre. Une fenêtre ouverte sur le monde pour deux complices qui se jouent des décennies qui passent. Travail sur table autour de cœur de cible. Gaëlle angoisse parce que ça fait trop longtemps qu'elle n'est pas allée chez le roi Merlin. Une création, c'est impérieux comme un chantier en cours. Pauline veille. Pauline et sa ceinture noire de yogini. Pauline et sa ceinture verte de maître Yoda. Vendredi, c'est ravioli, mais aussi audition, même si ça ne rime pas. Première audition de la compagnie en plus de 15 ans d'existence. Il était temps. 29 et 27 sont lents. En une journée, on salue deux nouvelles flammes inattendues. Lauriane et Claire qui viennent insuffler une sève nouvelle dans les petits duos. Samedi, c'est intendance. Et les chutes libres viennent questionner les danseurs sur le mode mais danser à deux, c'est juste un plus un ou plus que ça? En tous les cas, ça groove grave. Pendant ce temps, Pauline et Mathias tentent de mettre le feu au lac. Et ça n'est pas simple. Dimanche, on se repose parce que c'est écrit dans la Bible. Mais il y a des jours où on ne sait pas lire. Alors on travaille parce que parfois, il n'y a que ça qui repose. Semaine 11. On est au CCNN et c'est chouette parce que les capucins sont des jolis singes, mais aussi des franciscains qui habitent encore les lieux et veillent sur la création. Résidence cœur de cible avec toute l'équipe, une guest star qui vient de Martinique et nous offre son regard. Une loupe, un microscope. On ne sait plus entre le micro et le macro ce qui nous fait avancer le plus. En tous les cas, le micro, je me le prends en pleine gueule et ça me fend la lèvre, mais pas le cœur. Lui est intact et malgré les disques qui tournent en 78 tours et malgré la fatigue en mode 33 tours, il nous reste plus d'un 45 tours dans notre sac. En tous les cas, on chante des chansons et on avance d'un sillon avec le diamant au diapason. Dans ce lieu nantais orchestré par la grâce de l'Italie et sous le regard bienveillant des Antilles, une femme fatale, avec des lunettes fumées, un grand chapeau élégant et une culotte petit bateau. On grandit, on est supporté. On ne sera pas supporté en revanche par un conventionnement de la drague. Mais la vraie question est, qu'est-ce que ça change? Ou qu'est-ce que ça ne change pas d'ailleurs? Amen. Mercredi, c'est so Schnell au Lu et que ma joie demeure. Catherine Legrand est une impératrice et les danseurs volent sur les nuages. Jeudi est un jour curieux. Curieux sont les jeudis au CCNN et on nous dit tendre et doux, même si ce ne sont pas les bons mots. Aurait-on besoin de tendresse et de douceur en ce monde si accompli? On a fait un nœud dans un mouchoir pour ne pas oublier et après, on est allé dormir. Semaine 12. ERD pour le CCNN. Mais qu'est-ce que ça co? Érotisme radical délirant pour coït cool sur Nénuphar numérique. Eh bien, pas du tout. On vous laisse chercher une autre réponse. Merci de nous les faire parvenir par mail. Le gagnant recevra un pins de Daniel Guichard. On prend l'automobile, même si ça coûte trop cher, et on part dans les Côtes d'Armor avec un kawaii et une épuisette. Mais il fait beau. Là, il se passe une chose rare, on rencontre des programmateurs. Moi, je n'en avais jamais vu en vrai, toujours en photo. Je n'étais pas sûr que ça existait. Et finalement, ils sont gentils et plus beaux en vrai. Pour fêter ça, on a fait une animation pédagogique avec les petites cartes postales chorégraphiques. Le soir, il y avait la grande librairie qui parlait de poésie dans le poste de télévision. Il paraît que la poésie est politique. Ça se voit pas dans la présidentielle. J'étais pourtant président ce samedi, près de Poitiers, mais c'était pour la Fédération française de danse. Et c'était juste un jury, et ça n'est pas si simple d'être juste. Alors je m'arrête là. Le dimanche est toujours un jour fatigant. Semaine 13.
On voit beaucoup de gens et on essaie aussi de faire comme les gens qui travaillent dans les bureaux et on a des airs importants, même s'ils ont des tout petits salaires. C'est bien de voir des gens, surtout quand ils sont très différents les uns des autres. Alors on voit des artistes, des élus, des chargés de production, des médiateurs, des directeurs artistiques et des agents d'entretien. Parce qu'au final, le temps balaye tout ça d'une main à frange. C'est là que, sortant d'un sous-bois obscur, les Vlams viennent faire une boum au 783. Mais en fait, il paraît que c'était un atelier. L'hiver est revenu alors qu'on lui a rien demandé. C'est fou ce que les gens sont gonflés aujourd'hui. Il n'y a plus de limite à rien. Perso, je me sens un peu seul avec ma joie, alors je fume, même si ça n'est pas bien. Il y a des jours où le travail me suffit. Il y a des jours où le travail me suffit. N'oubliez pas, seule la terre est éternelle, alors allez au cinéma pour vérifier. Sinon, il vous suffit de prendre une chaise en bois, de trouver un ficus religiosa et de vous asseoir et de ne plus bouger pendant des années. Il paraît qu'après, on est tout illuminé. La semaine prochaine, je vous parle de jardinage et du rôle des hémorroïdes dans l'histoire de la danse. En attendant, tendez vos mains lavées au savon vers le ciel et dansez, bordel!